Salut à tous, c'est Phoenixou. Aujourd'hui, on va regarder les sorties manga du mois de mars. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti pour les sorties manga du mois de mars 2022 avec une petite particularité, c'est que ce mois-ci, exceptionnellement, je n'achèterai pas de manga puisque j'ai une grosse pile à lire, donc je préfère privilégier ma pile à lire. Mais par contre, on va quand même regarder les dernières sorties manga qu'il y a eu durant le mois de mars. Et on démarre de suite avec Aoshi Playmaker tome 7. Non, ça ne m'intéresse pas. D'ailleurs, Aoshi, la A-O-H-I, il y a la version animée qui va sortir normalement dans quelques jours. Donc, je vais d'abord taper la version animée. Aparame Ranman tome 1, Shidoki Doki. Il y a une version animée qui est disponible, enfin qui était disponible chez Wakanim. Maintenant, c'est sur Crunchyroll. Vachement cool. Vachement cool ce petit animé un peu de course de Mario Kart. Dans un air un peu d'industrialisation. Ouh, j'ai réussi. La version animée était vachement cool, mais de là à l'acheter en manga, pour moi, non, je passe mon tour. Ryan l'Empire Céleste tome 12, non, je ne suis pas cette série. Bakemonogatari tome 13, allez, Bakemonogatari, il y en a tellement une pile que je ne sais même pas par où commencer. Donc celui-là, on passe. Banana Sioul, ça c'est une petite nouveauté de chez Glénat, mais qui m'intéresse pas du tout, du coup je passe. Beastful Land tome 1 chez Nobinobi, non plus, ça ne m'intéresse pas, on passe. Butterfly Beast 2 tome 2, non, ça ne m'intéresse pas. La cuisine des sorcières tome 2 non plus. Le fameux Dead Tube tome 17, ça m'intéresse et je le prendrai une autre fois du coup, mais je le mettrai dans ma pile à acheter, tout simplement. En tout cas, magnifique, les Dead Tube. Alors moi j'aime bien pour le moment. D'ailleurs ma dernière review sur le tome, si je dis pas de bêtises, 14 est disponible sur la même chaîne en question. Et là c'est le tome 17, magnifique. Magnifique encore une fois. Bien évidemment je mettrai dans ma pile à acheter. Dragon Ball Super tome 16, non, j'attends la version animée en fait. Du coup je prends pas les tomes version papier. Dragon Quest, les aventures de Dai. Alors j'ai regardé la version animée de cette série sur ADN. Franchement, je trouve ça lent. Et je me suis arrêté après l'épisode 15. C'est hyper lent. Ça met beaucoup de temps à démarrer. Du coup j'ai décroché. Dragon Quest, encore une fois le tome 1, non. God of High School, le tome 1. Là aussi il y avait une version animée dispo sur Crunchyroll. C'était sympa, mais sans plus, mais de là acheter le manga, non, je passe évidemment mon tour. Les IQ. Alors IQ, je me suis acheté le DVD tome de la saison 1, parce qu'en fait je voulais regarder IQ tout simplement en VF. Malheureusement, les saisons 2, 3 et 4, si je dis pas de bêtises, il n'y a que de la VO. Donc je me suis arrêté uniquement à la partie V1 et je pense que je vais continuer avec la saison 2, mais uniquement en VO. Mais c'est dommage puisque la VF était plutôt cool. Par contre là c'est un animé de sport, enfin c'est une série de sport. Et les séries de sport, j'ai préféré les regarder en animé. Du coup le manga, je passe. In the Land of Little... Enfin oh là là, j'arrive même pas à le nommer. Je passe, quoi qu'il arrive, ça m'intéresse pas. Infection, tome 15. Ils sont montés jusqu'au tome 15. Incroyable. J'avais lu le tome 1, j'avais pas du tout accroché. J'ai trouvé le héros hyper manipulable par sa petite sœur en plus qui n'a même pas que 15 ans. Et il y a beaucoup trop d'échi. Beaucoup, mais vraiment, c'est du échi pour montrer du échi. Clairement, donc là j'ai passé. Iruma à l'école des démons tome 12, non, je passe mon tour, ça m'attire pas. Kaguya-sama, Love is War, il faut que je me tape l'animé. Alors il paraît que cette série elle est magnifique. Sauf qu'il y a l'animé, du coup je vais me taper l'animé avant d'acheter les tomes pour voir si ça vaut le coup ou pas. Mais il faut vraiment que je commence, je vais essayer de commencer cette saison Kaguya-sama sur Crunchyroll. Le livre des sorcières tome 2 et tome 1 chez Glénat, c'est une nouveauté. Et ça, je sais pas de quoi ça parle. Je ne sais absolument pas de quoi parle cette série. On va la regarder ensemble. Ah, c'est une petite série en 3 tomes déjà. C'est un seinen. Ouh, c'est un shoujo déjà. Ouf. Ça ne m'attire pas trop. Jean Weir est un personnage historique, médecin et opposant à la chasse aux sorcières. C'est son histoire que nous suivons
sans ce très beau seinen en 3 tomes pour explorer le Moyen-Âge avec les sorcières et les loups-garous, la peste et le combat sans fin contre l'obscurantisme. C'est plus un titre style un peu historique, ça, non? Quoi qu'il arrive, je passe mon tour. On continue avec Lone Wolf Club Prestige tome 2. Non, je ne suis pas la série Phantom Sea. Alors là, je ne sais pas c'est quoi. C'est une nouveauté chez les éditions KV Manga. Ça parle de quoi ce machin? Alors déjà, c'est un shonen. Ouais, c'est une série un peu... c'est une petite série, hein, 4 tomes. Ça parle de quoi? Yori est un lycéen capable de percevoir les spectres et les combattre. Tout le monde compte sur lui et sur son don de médium, y compris Riku, sa camarade malchanceuse. Mais sans juste une rétribution à la clé, le jeune homme n'est pas super motivé pour aider son prochain. En gros, c'est un espèce de connard, si je comprends bien, qui a des pouvoirs mais qui veut pas utiliser les autres s'il n'y a pas un gain à la clé. Ouais, pas ouf. Pas ouf. Franchement, ça m'attire pas. Ça m'attire pas trop. Le scénario m'attire pas trop. Il n'y a pas d'image? Non, il n'y a pas d'image. Le scénario m'attire vraiment pas trop. Hein. Dites-moi si vous l'avez lu et si ça vaut le coup, mais... ça m'attire pas trop. Ping Pong tome 1 et tome 2, c'est une nouveauté. Alors ça, c'est chez les Mangetsu. C'est, si vous voulez, c'est l'histoire de deux sœurs qui vont faire équipe pour faire tout simplement du ping-pong, hein, et aller dans un tournoi de ping-pong. Sauf que l'une des deux sœurs va se transformer en espèce de gorille. Voilà à peu près le speech de départ. J'ai feuilleté rapidement, ça m'attirait pas. En plus, c'est un manga sport et le manga sport en manga lecture, je suis pas trop fan. On continue avec Rosen Blue tome 3, je ne suis pas la série. The Eminence in Shadow tome 3, non. Les lapins crétins, on passe. The Rising of the Shield Hero tome 19. Il y a la saison 2 qui sort donc, non. Tokyo Mew Mew tome 3, non. True Beauty tome 3 et le coffret collector, non. Angel of Days tome 6, non. Beastars tome 21, non. D'ailleurs, ça me fait penser à Beastars, j'ai toujours pas fini la saison 2. Hein. Free Ren tome 2, non. Et tome 1 non plus, ça m'intéresse pas. Hein. Et encore Free Ren collection collector, et bah dis donc. Hein. Girls Last Tour tome 4, Assist, non. Persona, non. Vigilante, My Hero Academia, non. Ça m'intéresse pas. Et enfin, And, tome 7, non plus. Alors, on continue avec Cigarette and Cherry, ça m'a jamais attiré, non. Dead Demon Destruction. Il paraît que ça c'est vachement cool, mais franchement ça m'attire pas trop. En plus c'est le tome 11, ça m'attire pas trop. Entre les lignes tome 4, non. Entre deux tome 1, non. Garaman, je voulais le commencer parce qu'il paraît que c'est vachement cool. Mais là, c'est le tome 12, non. Genefif, tome 1. Shiveka, non, il m'attire pas trop. Love Fragrance, c'est tome 6 non plus. Machiria Opium Squad 2. Alors, Opium Squad 2, très sincèrement, j'ai hésité à le prendre le mois dernier, mais... je sais pas. Pour l'instant, les gens qui en parlent, c'est assez mitigé. Donc, j'ai passé. Hein. Seraph of the End, Glen Ishino's, la catastrophe. Ah là 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 là. Il y avait une saison animée, vachement cool la saison animée, sauf qu'ils se sont arrêtés en plein milieu. Par contre, ça m'a pas donné envie d'acheter les mangas par derrière. Shi, tome 8. Alors là, c'est un manga de super-héros. Il paraît que c'est cool, c'est vachement cool. Mais je sais pas. J'avais hésité à le prendre, au final le tome 1 je l'avais jamais pris, mais le tome 8, je sais pas, il paraît que c'est vachement cool. Ça parle de super-héros et j'aime bien tout ce qui est super-héros, etc. Donc un jour j'essaierai de me choper le tome 1 pour voir, pourquoi pas. Mais ouais, pourquoi pas, voire même les acheter en occasion. J'en étais à où? J'en étais à l'attaque des titans. C'est fini ça. Coffret saison 2. C'est quoi ce coffret encore? Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, ils feront tout hein, pour attirer les petits pépettes de l'attaque des titans. Qu'est-ce que c'est que ce coffret? Il y a quoi dans ce coffret encore? Le coffret regroupe 4 tomes de la saison 2.
soit les tomes 9 à 12. Bon, je les ai tous moi, donc c'est pas la peine, mais ouais, pour un fan, pourquoi pas, pour un fan de cette série, pourquoi pas l'acheter, mais moi, ça ne m'intéresse pas. Et à l'attaque des titans, l'édition colossale aussi. Non, Kirby, non, Badass Cop, le dauphin, tome 2, non, le chat qui rendait l'homme heureux et inversement, non plus. Denjin N, bien évidemment que je vais me choper Denjin N. Eh ben dis donc, ils font vite Denjin N, ça sort très rapidement. Hein. D'ailleurs, je crois que c'est en 5 tomes. Ah non, c'est en 4 tomes. Ah oui, d'accord. C'est une série qui est déjà terminée au Japon, donc c'est pour ça qu'ils se permettent de sortir un tome par mois. Drifting Dragon, non. Et le guide de Trotteur Japon, c'est pas un manga. Hitman, non. L'île aux escales, non plus. On continue avec Look Back, petite nouveauté, non. D'ailleurs, c'est un one shot de mémoire. Ça raconte l'histoire de deux filles qui sont passionné par le dessin. On continue avec Mon ami des ténèbres tome 4. Non plus, ça m'intéresse pas. Shinobi Nobi. Plane, non. Splatoon tome 14 et l'histoire des poulpes. Non, ça m'intéresse pas trop. Super Mario, non plus. The Cast Book of Arne tome 2. Non. The King of Fighter A New Beginning tome 1. Oh, c'est quoi ça? Je connais pas. Oh, je connais pas du tout. C'est une série en 6 tomes. Shonen, arts martiaux, action. Ça parle de quoi? Oh, 8 balles, hein, 8,20 €. Antonov, un militaire autoproclamé premier vainqueur du King of Fighter, organisé par un nouveau... Ouais, d'accord, on organise un nouveau tournoi mythique afin de déterminer le meilleur combattant. Tous les participants précédents d'édition ont retenu son invitation. D'accord. En gros, c'est une série qui va parler de combat. Le problème, je préfère regarder, c'est une série de sport en fait. Les séries de sport en animé. Ouais. Donc on passe. The Legend of Zelda Twilight Princess. Magnifique. Le tome 1, parce que j'ai lu que le tome 1 pour l'instant, était vachement cool. Quoique un peu long, vachement cool. D'ailleurs, j'ai sorti une petite vidéo pour vous dire un peu mon avis dessus. Mais il faut vraiment que je me trouve la suite en occasion pour le coup avant d'acheter le tome 10 en 9. Yakuza Réincarnation tome 3. Non, ça ne m'intéresse pas. C'est ça. L'Enfant Dragon, non. Fairy Tail Hachette Collection, non plus. Full Metal Alchemist, non plus. Hentai, non. Kemono Incident, là aussi la version animée était vachement cool. Très bien, franchement, il n'y a rien à dire. Mais de là à l'acheter en manga, non. Par contre, la jaquette est vachement cool. En tout cas, la jaquette du 12 est vachement cool. Fais voir les autres jaquettes. Les jaquettes sont cool. Ouais. Ah, ça va. Les jaquettes sont vachement cool. Mais de là à l'acheter en manga, non. Fais voir combien il a eu d'ailleurs. Ah, il n'a pas été noté. J'en étais où? J'en étais à là. Kururu, Kill Me, tome 2, tome 1. C'est quoi ça? Chez Kurogawa. Connais pas. Ça, je suis passé à côté. Ah ben on va lire. C'est une série en cours. 4, shonen, romance, comédie. Oui, d'accord. Nemo Aoi est le jeune directeur d'un des plus grands groupes pharmaceutiques du Japon. Il tombe amoureux d'une jeune fille du nom de Kiruru Akumi. Seulement celle-ci travaille pour une société secrète en tant qu'assassin. Nemo va alors tout faire pour essayer de la trouver et de la contacter. Tel est le point de départ d'un dangereux jeu amoureux entre un contrat et son exécutrice. Oh, c'est pas ouf, hein. En fait, c'est une histoire d'amour sous fond d'assassinat. Oh, c'est pas ouf. Ça m'attire pas. Oh, c'est pas ouf. Et en plus, c'est pas l'auteur de... C'est pas par l'auteur de... Ah, Soul Eater, ça? Ça me rappelle le petit logo de Soul Eater. C'est qui comme auteur? Kano Yashiro. C'est pas l'auteur de Soul Eater, ça? Attends. Il a fait quoi, monsieur? Ah ben non. Kissing Days. Ah ben non, j'ai rien dit.
pensais que c'était l'auteur de Soul Eater, mais non, en fait, non. Non, non. En tout cas, ça ressemble. Mais non. Mais non, ça m'intéresse pas ce titre en tout cas. Masked Ship 1. Masked Ship tome 1. C'est quoi ça encore? Omake Book. C'est quoi ça? Je comprends pas. C'est quoi? Ouf. Les jaquettes sont magnifiques. Ah là, la jaquette du 2 là. Magnifique. Même le 1, la jaquette est magnifique. Ah si, j'ai pas encore lu le synopsis. Ah bah il s'ouvre pas. Ah voilà. Oh, la jaquette est magnifique. Oh. C'était quoi ship en anglais? Ça va vouloir dire masque. Ah oui non, je suis pourri en anglais. Hein. Le masque de quelque chose. Alors c'est quoi? Seinen, suspense, horreur. Ouh, oulala, oulala. L'absence d'un être cher vous rend malade. Un proche décédé vous manque au point de que vous vouliez mourir à votre tour. Dans ce cas, entrez dans ce bâtiment et descendez au sous-sol. Oh là, il y a un problème là. Une personne coiffée d'une étrange masque vous attend et devrait vous aider à trouver une solution à vos problèmes. Sa solution? Chut. Quand vous ressortirez, personne ne doit rien savoir. Oh, ça m'attire. Oh, ce titre-là m'attire. Je sais pas vous, mais là, le résumé, il m'attire. En plus de ça, regardez le tome 2. Oh, les jaquettes sont magnifiques. Masked Ship. Alors, il n'est pas encore officiel, mais... Ouh, il m'attire. Franchement, il m'attire. C'est une série en combien de tomes? 5 et c'est toujours en cours. Oh, ça m'attire. Je le mettrai bien dans ma prochaine, dans ma liste d'achat. Moi, quand je me réincarne en slime, je suis la version animée, donc on passe. One Punch Man, je suis également la version animée, donc on passe aussi. On continue avec Le Prince de chez Kurokawa. Alors là, c'est un truc historique, ça, encore une fois. Il s'appelle Machiavélique, son chemin croise un homme pouvoir létal. Ouais, c'est des petits... Enfin, c'est des séries que Kurokawa sortent et sur des personnages qui ont vraiment existé. Ça, c'est vachement cool. S'il y avait des trucs comme ça à mon époque, quand j'étais en cours, franchement, j'aurais pulvérisé tous les titres. En fait, ils te refont des grands titres en version manga. Ça, c'est cool. Franchement, c'est cool, mais ça m'intéresse pas en fait. Sans complexe, tome 2. Non, ça ne m'attire pas. Sasaki et Miyano, tome 2 et tome 1 chez Akata. Je ne sais pas de quoi ça parle. Tranche de vie, romance, ça ne m'intéresse pas. Miyano est un lycéen fan de Boys Love et surtout il est très complexé par son visage aux traits efféminés. Mais un jour, alors qu'il assiste à une bagarre, un de ses aînés intervient pour éviter que la situation ne tourne au vinaigre. Ce dernier, prénommé Sasaki, commence très vite à éprouver de l'affection pour son camarade. Stop, je m'arrête là parce que c'est un Boy Love et ça m'intéresse pas. Akata, ils font des boy loves maintenant. Oh. Oh, eh ben dis donc. Le souffle de légende. Tome 1 chez Kumiku. Connais pas. Ça non plus, je suis passé à côté de la sortie. Bah dis donc, j'ai loupé vraiment la sortie là. Seinen, ça parle de quoi ce machin? 15. Oh. L'Alviento et son assistance Gillette Crack. Ah, voilà, ils ont vraiment des noms bizarres. Sont deux agents du sanctuaire. Leur mission, parcourir le monde pour accomplir les vieux récits et les légendes de chaque région. Seulement chaque histoire dissimule un lot de vérité et son duo qui reviennent à faire le tri entre les légendes et les faits historiques. Oh, c'est cool, en fait c'est plus un manga dans l'air un peu aventure et voyage. Ça va être ça. Ça, je suis sûr qu'en animé ça me plairait. En manga, moi. Parce que tout ce qui est histoire, aventure, voyage, découverte d'autres mondes, etc. en animé, je kiffe. En manga, je sais pas pourquoi, mais j'ai du mal. Donc on va passer. The Ride on King, tome 5. Non, A Tale Told. Je sais pas, alors, je sais jamais prononcer ce terme-là. Chez Nueve, non. A Tir del Nueve. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça, je connais pas. Nueve. 17 sur 20. Oh. Ah, c'est un one shot. Ouf, j'aime pas.
Au début du XXe siècle, les personnages de zigomars criminels masqués créés par Léon Zanzi déchaînent les passions et l'imagination des jeunes garçons. Guigui et Kiki sont... Ils ont encore des noms bizarres. Sont ceux-là, tout comme le reste de leur petite bande. Des gamins ordinaires, mais Guigui est différent, plus fort, plus beau, plus charismatique, qui suscite l'admiration et parfois la peur de Kiki qui tente de le cerner. Oh, c'est pas ouf, hein, je sais même pas de quoi ça parle au final. Hein. La jaquette est très belle en tout cas. Franchement, la jaquette est très belle, mais l'histoire me donne pas envie. On continue avec Barbaristi, tome 2. J'ai loupé le tome 1. Ah, ouais, non. C'est Taifu Comics, donc en original, Taifu, ils font pas du Boys Love. Ou enfin du yaoi, voilà. Je continue. Cinéraire, tome 2. Non. Cobra, non. Give My Regard to Black Jack. Non plus. Grimoire Écarlate, tome 2. Non. Kacho Fugetsu, non. Sex Éducation, 120%. Non. Soul dans tome 10, non. Steel Stick, tome 4, non. Trail Freedom, tome 4, non. Bakuso City, non plus. Et Irene, eh ben non plus. On continue avec Irene, eh ben, tome 5, tome 4, eh ben dis donc, ils ont tous sorti, hein. Regent Story, non. Samurai Trooper, non. Samurai Trooper, encore une fois, non. Ça, c'est des titres qui datent depuis longtemps, hein. Shijuku, Elegi, non. Shilin Life, non. Kigana Shura tome 20, non. Faut vraiment que je me tape la version animée. Je vais essayer de me regarder la version animée cette saison. Oh là là. Tome 19, oui, parce que j'avais lu le premier tome, franchement, j'ai pas accroché. Bah, je sais pas, Après, c'est un animé, c'est une série qui est basée sur le combat. Et comme je vous l'ai dit, le combat, tous les animés de sport, je préfère les regarder en animé que de les lire en combat. Donc, j'ai pas du tout été attiré. Et j'ai pas accroché au tome 1 en tout cas. Du coup, j'attends de regarder la version animée. Skeleton Knight, tome 7. Chez Mian Edition. Bah, il y a un animé qui sort bientôt dessus. Skeleton. Oui, un animé. Alors, je l'ai pris, je crois. Je l'ai mis dans ma liste d'animés à regarder pour voir si c'est sympa. Mais je l'ai pris. Il me semble que je l'ai pris. Hein. C'est un garçon, je crois que c'est un isekai hein, de base. Il se réveille dans un autre monde et puis il a une armure de guerrier et en fait c'est un squelette. Un truc du genre. Mais je regardais la version animée d'abord. The Réincarnation Showed Master, tome 3. Non. J'arrive pas à prononcer ce nom, tome 7, non. Les 86, non, je passe. Hein. J'ai regardé la première saison, j'ai, comment vous dire, pas accroché. En fait, graphiquement, c'est très beau. L'histoire est belle, mais ça manque cruellement d'action. Ah, je suis désolé. Sur les 12 épisodes que j'ai tapés, hein, les 10 premiers, c'était que du blablabla. Ah, j'ai arrêté. Oh, je l'ai arrêté. Fantasy Lazy Live 10, non. Ashen Memories tome 4, non. Blue Period, non. Blue Period Collector, non. Et Shiayafuru tome 38, non plus. On continue avec Dead Dark. Alors là, c'est une petite nouveauté des éditions Soleil. Alors Soleil, c'est en cours, ça parle de quoi? C'est un shonen, ouais, comédie science-fiction, 16 sur 20, eh ben dis donc. La rédaction est... Sanko Zaha est un ado qui adore les spaghettis. Voyage dans les ténèbres de l'espace infini. On raconte que ses os exauceraient n'importe quel souhait. C'est pourquoi les pires malfrats de l'univers veulent lui faire la peau. Hein? Heureusement, toujours accompagné d'Aviakan, son fidèle compère, il n'hésitera pas à endosser gaiement tous ses assaillants. Ouais. Ouais. Bah, ça m'attire pas plus que ça. Hein. Dommage, je peux pas voir un peu comment c'est dessiné. En plus, le prix il coûte 12 balles.
Ouais, Soleil Manga, qu'est-ce qu'il y a? Ouais, je sais pas, ça m'attire pas trop, hein. En tout cas, ça existe, hein. École emportée, tome 5, non, ça m'attire pas. Fairy Tail 100, non. Orimiya, non. Le 8ème fils, tome 4, non. Les légendaires, je passe. L'oiseau d'or, je passe. Piège charnel, tome 8, je passe. Pour le pire, tome 5, je passe. Griamp, tome 3, Yepath. Sacré Mamie, Vepath. Et enfin, Finé, tome 15, Vepath. So I Am Spider, So That, tome 9. Et pourquoi je parle comme ça? Je suis fou. Non, j'avais regardé la version animée et j'ai pas apprécié, donc je passe. Un Space Brother non plus, ça m'avait jamais attiré. Super X Hero, c'était trop ishi pour moi. Sur le tome 1, j'ai viré. Tokyo Revenger, j'attends la saison 2 qui est maintenant été officialisée en animé. C'est plus simple parce que acheter et lire Tokyo Revenger en manga, franchement, je m'ennuierais, hein. Ah non, parce que déjà la première saison était assez lente. Ah oui, quand même, très lente. Elle était bien, mais c'était lent. J'attends quand même la saison 2. Par contre, le lire en manga, non. UQ Holder, j'ai tapé la saison 1 en animé également. C'était pas si extraordinaire que ça, donc le manga, je passe. Yona, la princesse de l'aube 35. Oh, ils sont montés quand même au tome 35, hein. Incroyable. Je me rappelle, c'était sorti il y a plus de longtemps, ça, 4 ans, facile. A Save New World, tome 4, non. Et enfin, la cantine de nuit, non, ceci ne m'intéresse pas. Cauchemar d'Insunt, oula, non. Coco, l'île magique, non. Gift, tome 21, non. La guerre des mondes, c'est un film, ça. Et tome 3, non. Mangus of Liberty, tome 5, non. Saturn Return, tome 2, non. Si nous étions adultes, tome 3, non. Tigre de neige, tome 10, non. Toi et moi, le jour de la grande catastrophe, non. Beerman, tome 10, non. Boruto, non. Fire Force, non. Flow, non. ID Invalided, tome 3, non. Tout cela, c'est que ça m'intéresse pas, hein. C'est que je connais déjà l'histoire et que ça m'intéresse pas. Journal d'une vraie vie tranquille, tome 4, non. Knowloon, Generic Romance, non. Levius S, c'est la suite de Levius, non, je vais même pas lu la première série. Mission Yozakura Family, non. Alors j'ai le tome 1 qui est dans ma liste déjà d'achat, mais j'ai toujours pas acheté. No Gum Live, j'ai suivi la version animée, je me suis arrêté à l'épisode numéro 2. Pas accroché du tout. Shaman King, je suis actuellement la version animée qui passe sur Netflix. On continue avec Soul Liquid Chamber, tome 2, non. POP, tome 3, non. The Kingdom of Ruin, tome 4, non. Undead Unlock, tome 3. Chez Kana, tome 4, non. Le magazine Japan, hors série, le phénomène manga expliqué, non. Encore un magazine Japan Max. Oh, ça c'est nouveau. Tome 1. C'est un tout nouveau magazine, ça. Ah, je connaissais les Japan News, les les Animania, les Animlesia, je crois, le magazine. Ouais, c'est ça, 2002. Page couleur 0. Oh, comment ça, page couleur 0? Ouais, ils ont seulement mis l'image, je crois, il n'y a aucune information. C'est une nouvelle édition, je crois. Philosophie selon Naruto. La philosophie selon Naruto. Hein? Qu'est-ce que c'est ça? Le gars, il te parle de philosophie avec Naruto? Oh. C'est ça en fait, hein. Arnaud Jahan analyse avec finesse les aventures du célèbre ninja et chacun de ses personnages clés qui l'accompagnent pour pouvoir dévoiler les messages philosophiques de la saga. Amour, espoir, pardon, famille, amitié, destin, solitude, fraternité. Et bah franchement, s'ils nous ont fait un truc comme ça quand j'étais au lycée en philosophie, j'aurais eu 20 sur 20. En tout cas, le prix il coûte quand même 14 balles, hein, quasiment. Harui Ferrea, de 0 à Hero, tome 8, non. Les origines aussi, tome 3, non plus. Black Lagoon, il faut que je me tape la version animée, donc non. Eden, Perfect, tome 7, non. Encyclopédie des animés, tome 2.
Alors j'ai même pas lu le tome 1. Alors je crois que le tome 1 il a eu pas mal, il a fait beaucoup parler de lui. Et là il sort le tome 2. Il faudrait que je le feuillete un jour. Ce volume couvrira toutes les périodes des années 1980 à 1988 avec plus de 720 productions. Ouais, je suis né pile ici, donc tout ce qui est avant, je n'ai pas trop suivi. Ico, le château de la brume, tome 2, non. Midnight Cry, non. Gros Hero, j'ai le tome 1 qui est dans ma pile d'achat, toujours pas acheté. Sido tome 13, je suis qu'au tome 5, je crois, tout cassé. Donc non. Stray 4, non. Trelf édition, non. Ban le Boost de tome 3, alors j'ai le tome 1, je l'ai pas encore lu. Il faut quand même que je le commence. Et enfin Fairy Tail achète. Non. Cela ne m'intéresse pas. Allez et Kuka. Tome 3. Ou Kusa. Alors je sais pas comment ça se prononce. Non. Ao-chan Kant Tudy. Tome 2. Non. Capitaine Ken. Non plus. Daimachi. Non plus. Interspécide Reviewers. Tome 4. Non. Marcel Universe, non. Miel de la jeune fille, non. Ce côté de toi que je ne connais pas, non. Les éditions Anna, c'est du Boy Love, donc on va les passer. Hein, Crédit Désespoir. Anna, Anna c'est 100% Boy Love. Et je suis pas fan de tout ce qui est Boy Love et Yaoi. Donc, en général, je passe. Et ouais. Demon Lord, non. Game of Familia, tome 1 et tome 2. Je sais pas. Parce que je ne connais pas en fait. Celui-ci, il ne connaît pas. Aventure fantastique. Senen, ça parle de quoi? Depuis la mort de son père, Sasae vit avec sa belle-mère et ses deux sœurs avec qui il n'est pas lié par le sang. Soudainement, un jour, ils se font invoquer dans un autre monde qui a besoin de leur aide. Ah bah dis donc, c'est un isekai, encore un isekai. Mais afin d'acquérir la force nécessaire pour se battre et sauver ce monde, on leur apprend qu'ils doivent faire un lourd sacrifice. Et si les femmes de la famille ont toutes des talents extraordinaires, Sasae, lui, n'est qu'un jeune homme parfaitement ordinaire. Bon, mais pour soutenir sa famille, il va faire une proposition surprenante. Ouais, grosso modo, les isekai, c'est à peu près tout le temps la même chose. Toujours le héros, il est pourri, mais en fait, il va avoir un pouvoir qui va le rendre fort. Fais voir comment c'est dessiné. Ah, pour public averti, déjà il te dit c'est un pour public averti. Et là tu te dis, ah bon? Le jeu de la famille. Êtes-vous prêt à tout sacrifier? Bah je sais pas. En animé, je sais que pourquoi pas. J'aime bien les isekai en animé. Mais les isekai en manga, j'ai du mal. J'attends l'animé. Ah ouais. Je me demande s'il n'existe pas d'ailleurs, parce qu'il est combien de tomes au Japon? Il y en a déjà 7 au Japon. À voir, à voir, à voir, à voir. À voir. Kuma, Beer, tome 5. Non. Nos différences dans cela, c'est non plus. Tout Forbidden, non. Tome 4 et tome 3. Atom, c'est un magazine. Non. Demon Slayer, je suis la version animée. Non. Et ensuite, il y a tous les coffrets collecteurs de Demon Slayer. Ouh là là. Alors, t'as le coffret tome 21, t'as Demon Slayer Fanbook tome 1, t'as Demon Slayer livre de coloriage tome 1, t'as Gluto Dragon tome 10, non, Boy Run The Riot tome, je suis bloqué parce que je ne connais pas ce titre, ça me dit rien. 4, ouf, tranche de vie, oh là là, je déteste tout ce qui est tranche de vie. Bon, on va quand même lire le résumé, peut-être que ça va me plaire, hein, écoute. Rio assigné femme, hein? C'est pas Rio assigné femme à la naissance, se sent mal dans son corps et l'identité de genre qu'on cherche à lui imposer, refusant de porter son uniforme de fille. D'accord. En fait, ça va porter sur le genre.
si tu préfères, c'est une fille qui se sent garçon en elle. Et ouais, c'est du tranche de vie en fait. Ça m'attire pas. C'est du tranche de vie, ça m'attire pas. Don't fake your smile non plus. Far Away Paladin. Alors là, la version animée, j'ai décroché. J'ai décroché au bout de 5 épisodes. J'ai pas du tout accroché. Donc voilà. Minuscule tome 9, non. Pétale de réincarnation, le tome 1 non plus. J'ai pas accroché. Putain, ça continue toujours en plus. Hein. Et ReZero, et ben ReZero, figurez-vous que je n'ai jamais accroché à ReZero. Alors ça fait un carton, hein, l'anime, etc. Je n'ai jamais accroché à cette série. Voilà au niveau des sorties manga du mois de mars 2022. Alors exceptionnellement, hein, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, il n'y aura pas d'achat ce mois-ci puisque j'ai une grosse pile à lire que je souhaiterais un peu terminer. Donc je n'achèterai pas de nouveaux titres ce mois-ci. Voilà au niveau des sorties manga. N'hésitez pas à me dire si vous, qu'est-ce que vous avez acheté et dites-moi si ce que vous avez acheté vous ont plu. Et nous on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures le mois prochain. Allez, bye mes Phoenixous.